les derniers de l'auteur, j'ai eu pas mal de déceptions. Surtout au niveau des personnages. Et surtout au niveau des personnages féminins. Je trouvais qu'ils étaient vraiment pas bien écrits. Et c'est un auteur qu'on attend toujours au tournant depuis ses premiers romans parce que c'est des romans à twist finaux. Il y a toujours un twist, vous voyez, comme un peu comme les films de Shyamalan. Je crois que je le prononce bien, je suis pas sûre. Où on s'attend à un truc de malade à la fin. Depuis quelques temps, ce truc de malade, je le retrouvais plus trop. Son précédent, je l'ai même pas lu. Mais là, j'ai reçu le SP du dernier Michel Bussy qui s'appelle Les Assassins de l'Aube aux éditions des Presses de la Cité. Et j'avoue que c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a toujours des trucs un peu tirés par les cheveux. Mais bon, ça c'est courant chez Michel Bussy. Des trucs qui nous mènent là où il faut pas, alors qu'il faudrait regarder de l'autre côté. Là, mais il m'a eu quand même. Il m'a eu. Alors je voyais bien qu'il y avait des trucs qui étaient tirés par les cheveux et tout, mais je n'ai pas pu résoudre le truc jusqu'à ce que ce soit tellement flagrant que voilà. Il m'a eu. Donc surtout, il m'a fait voyager parce que je suis jamais allée en Guadeloupe. Ça se passe en Guadeloupe. Les Assassins de l'Aube, c'est basé sur un poème d'Aimé Césaire, comme souvent. Hein, les titres de Michel Bussy sont basés sur des chansons, par exemple. Ça se passe en Guadeloupe et on a un flic qui est revenu depuis 6 mois, depuis la mort de sa mère. Il est revenu chez lui et il habitait en Normandie avant, pendant 20 ans. Et donc il a pris poste en Guadeloupe et il se trouve que là des personnes sont assassinées, sont harponnées. Donc ils appellent le tueur le harponneur. Mais ils ne savent pas qui c'est, ils vont devoir le trouver très très vite. Parce qu'on a le sous-préfet qui leur met une pression de dingue, parce que il y a une certaine tension sur l'île, surtout qu'il y a une journaliste qui attise un peu le feu, et le sous-préfet, il en peut plus, quoi. Il peut plus des gilets jaunes sur les ronds-points, il en peut plus, il en peut plus. il est overbooké. Alors, les passages avec ce sous-préfet, honnêtement, c'est les passages qui m'ont moins plu, parce que c'était des passages comiques. Et ça s'y prêtait pas. J'avais pas besoin de passages comiques dans ce roman. Et voilà, le sous-préfet qui est au téléphone tout le temps avec un collègue, ça, bon, c'était pas top. Les personnages féminins sont un peu mieux aussi que les précédents. Je pense particulièrement à Nouvelle Babel. Nouvelle Babel et dans 3 vies par semaine, il y avait des personnages féminins. Bref, là, ça va mieux. C'est mieux. Je dis pas que c'est parfait, mais voilà, j'ai pas trop grand chose à reprocher aux personnages. Et c'était donc une enquête assez sympa parce que on a un quimboiseur, c'est une sorte de voyant vaudou sorcier qui a des visions, et là ce quimboiseur il voit les morts fait par le harponneur. Donc au début il est suspecté ou complice, enfin on le suspecte de complicité, donc il est arrêté, mais il l'enferme dans la prison. Il peut pas, le mec, il peut pas avoir accès à l'extérieur, et il continue à avoir des visions. Donc les sceptiques commencent à se dire mais je peux pas y croire, mais il va bien falloir croire à ces visions, quoi. Et donc tout se base aussi là-dessus, aux visions, sur toutes les tensions qu'il y a aussi, parce que ça ressort pas mal de choses sur le colonialisme, sur l'esclavage, etc. Donc il y a plein de choses qui remontent comme ça. Ça fait aussi un petit rappel, une piqûre de rappel sur l'esclavage. Et sur les conditions même des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Ça fait pas si longtemps que ça, et je pense encore qu'il y a des gros soucis. Alors je me tiens pas trop au courant de l'actualité, mais il y a encore des gros soucis. Je connaissais pas par exemple le terme profitation. J'ai appris des choses aussi là-dessus, et pour ça c'est bien aussi d'avoir des petites piqûres de rappel. Voilà, donc ça fait voyager, ça informe sur certains sujets, et en plus c'est une enquête assez sympa.